Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une formation qui donne un vrai super pouvoir. Ouais, carrément. Celui de transformer des lieux un peu vides, un peu sans âme, en des espaces de vie juste incroyables. Si l'idée de créer, de construire et de décorer avec ses propres mains, ça vous parle, alors ce petit tour d'horizon du Bac Pro Aménagement et Finition du bâtiment, ça devrait vous plaire. Alors, voilà le plan pour les prochaines minutes. D'abord, on va découvrir ce que c'est, ce métier de transformateur d'espace. Ensuite, on verra comment la formation s'organise entre les cours et la pratique sur le terrain. Puis, on ouvrira ensemble la boîte à outils des compétences qu'on y apprend. On parlera aussi carrière et avenir, avant de conclure sur les gros points forts de cette filière. Allez, c'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le cœur de ce métier, le truc le plus important, c'est la transformation. Imaginez une seconde. Avoir la capacité de prendre un lieu tout nu, un peu froid, et d'en faire un endroit magnifique et super fonctionnel. Eh bien, c'est exactement ça, le super pouvoir que ce Bac Pro met entre vos mains. Regardez-moi ce contraste. C'est fou, non? À gauche, on a un chantier brut, du béton, des murs pas finis, et à droite, un espace de vie chaleureux, stylé. Eh bien, la personne qui fait cette magie, c'est justement le ou la pro de l'aménagement et de la finition. C'est cette personne qui va débarquer pour monter les cloisons, peindre les murs ou encore poser un super sol. C'est elle qui fait le lien entre les deux images. Alors la question c'est, comment on devient ce magicien des espaces? En fait, la formation, c'est un peu comme un sport. Ça se joue sur deux terrains en même temps. D'un côté, la théorie en salle de classe, et de l'autre, la pratique, directement sur le chantier, en entreprise. Ce graphique le montre super bien. On voit que la plus grosse partie, c'est l'enseignement pro, pour maîtriser toutes les techniques du métier. Logique. Mais attention, il y a aussi un bloc important de matières générales, comme le français ou les maths. Parce qu'un bon pro, il doit savoir lire un plan et calculer des surfaces. C'est la base. Et puis, regardez la part de la formation en entreprise. C'est énorme. Et c'est là que tout ce qu'on apprend en cours devient concret. Et ouais, 22 semaines. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais en fait, c'est presque 6 mois passés au cœur de l'action, dans de vraies entreprises, avec de vrais chantiers. C'est vraiment le moment de tester ses compétences, d'apprendre aux côtés de gens qui ont des années de métier, et aussi de se faire remarquer. C'est un vrai tremplin vers le monde du travail, quoi. Passons maintenant au concret. Qu'est-ce qu'on apprend à faire exactement? Pour faire simple, on peut dire qu'on apprend à porter deux casquettes différentes, mais super complémentaires. Celle du bâtisseur, qui va structurer l'espace, et celle de l'artiste finisseur, qui va apporter la touche de beauté finale. Alors, le bâtisseur, c'est celui qui va donner sa forme à une pièce. Imaginez un grand plateau de bureau tout vide. Le bâtisseur, c'est lui qui arrive et qui va monter les cloisons pour créer par exemple une chambre d'un côté et un salon de l'autre. C'est aussi lui qui va installer l'isolation pour qu'on ait bien chaud et qu'on entende parler voisins, et qui va poser les plafonds. En gros, il dessine l'espace en 3D. Et une fois que le bâtisseur a créé les volumes, c'est l'artiste finisseur qui entre en scène. Pour reprendre notre exemple, il va préparer les murs, appliquer une belle peinture ou un papier peint de tendance, poser un magnifique parquet dans le salon et du carrelage dans la future salle de bain. C'est lui qui donne le style, la couleur, la matière, bref, c'est lui qui donne la vie à la pièce. Parce qu'un diplôme, c'est bien, mais un travail, c'est encore mieux. Et il faut bien comprendre que ce Bac Pro, ce n'est pas une fin en soi, non, c'est une véritable ligne de départ pour une carrière avec de vraies belles perspectives d'évolution. Le parcours est assez clair en général. On commence souvent comme compagnon professionnel pour vraiment maîtriser le geste parfait, puis assez vite, avec de l'expérience, on peut devenir chef d'équipe, commencer à gérer des petits groupes et prendre plus de responsabilités. Et pour les plus motivés, ce diplôme donne même toutes les bases pour, un jour, pourquoi pas, créer sa propre entreprise. Et ça, c'est pas juste des paroles en l'air. Écoutez ce que dit Madame Murillo, une chef d'entreprise qui accueille souvent des jeunes en formation. Elle dit « Notre objectif est de leur donner le goût du travail bien fait. Ça montre bien à quel point les entreprises du secteur sont impliquées et ont à cœur de transmettre leur savoir-faire. » Bon, pour résumer un peu tout ça, pourquoi est-ce que cette voie pourrait être intéressante? Qu'est-ce qui rend ce Bac Pro si spécial? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est un métier créatif et hyper concret. Le soir, on voit ce qu'on a fait de ses mains, et ça, c'est super gratifiant. C'est aussi un mélange parfait entre la rigueur technique du bâtisseur et la sensibilité de l'artiste finisseur. En plus, c'est un secteur qui recrute énormément, donc on trouve du travail vite et on peut évoluer. Et puis on ne s'ennuie jamais. Un jour, on est sur le chantier d'une maison, le lendemain dans des bureaux ou une école. Allez, on termine avec une petite question pour la route. Si on avait une pièce toute vide, carte blanche, avec tous les outils et les matériaux possibles, quel espace de rêve est-ce qu'on pourrait bien transformer? La réponse à cette question, c'est peut-être le début d'une nouvelle passion. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour découvrir d'autres formations.